Hello, bienvenue sur Chroniques Paranormales, un podcast dédié aux phénomènes paranormaux et inexpliqués. Je suis Alicia, la cofondatrice de Mauvais Joueurs qui produit ce podcast. Mauvais Joueurs, c'est une start-up française qui se spécialise dans la production d'histoires mystérieuses et passionnantes. Chaque semaine dans Chroniques Paranormales, on va parler ensemble de phénomènes étranges, on va analyser un petit peu des témoignages d'activités paranormales et essayer de les déconstruire pour démêler le vrai du faux et le scientifique de l'inexpliqué. Donc si t'aimes te faire peur, n'hésite pas à t'abonner et à rejoindre notre serveur Discord où on discute de phénomènes paranormaux, on partage les témoignages de nos abonnés et on choisit ensemble les sujets des prochains épisodes du podcast. Si ça te tente, tu trouveras toutes les infos dans la description du podcast et en attendant, installe-toi bien, prépare-toi un petit thé et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu passer notre appel à témoignages. On a demandé à notre communauté de nous partager des témoignages paranormaux ou des phénomènes inexpliqués qu'ils et elles auraient pu vivre. Et on a reçu pas mal d'histoires ultra flippantes. C'est une de nos préférées qui va ouvrir le bal. Donc ce témoignage, c'est celui de Marie Bertrand. Évidemment, c'est pas son vrai nom, mais on va lui laisser l'anonymat. Et Marie, elle nous raconte les choses très étranges que elle et sa famille ont vécues dans leur maison familiale. Donc cette maison, elle a rien d'extraordinaire. C'est une bâtisse plutôt normale dans un quartier résidentiel. Mais de ce que j'ai compris, elle est plutôt vieille parce que ses parents ont dû y faire pas mal de travaux et de rénovations lorsqu'ils ont emménagé. C'est une période qui a duré assez longtemps. Et elle est également assez mal isolée dans le sens où quand on est au rez-de-chaussée, on entend très distinctement les pas des personnes qui marchent à l'étage au niveau des chambres. Le parquet craque énormément, enfin ça fait beaucoup de bruit. Un jour où le père de Marie était seul à la maison, à l'époque où ils n'avaient pas encore ramené leur chat et leur chien puisqu'ils venaient juste d'emménager et qu'ils faisaient des travaux, donc il était vraiment seul, il s'occupait de rénover le salon. Et pendant qu'il était en train de faire ses travaux, il a entendu de manière très claire des bruits de pas qui provenaient de l'étage. Donc il s'est dirigé vers l'escalier pour voir ce qui se passait, mais dès qu'il arrive au niveau de l'escalier, les pas ont cessé. Donc il s'est dit qu'il avait dû rêver et il est retourné à ses rénovations. Mais dès qu'il se remet à travailler, les bruits de pas reprennent. Donc il décide vraiment cette fois d'aller voir à l'étage pour voir ce qui se passe parce qu'il est persuadé qu'il y a quelqu'un. Une fois qu'il arrive en haut pour voir ce qui se trame, il trouve la porte de la chambre de Marie ouverte. Alors que vu qu'elle était en travaux, les Bertrand, ils faisaient bien attention de la garder fermée, histoire qu'il n'y ait pas d'odeur de peinture qui s'en échappe. Et c'est une porte qui fermait très bien. Elle n'était pas du tout abîmée, en tout cas c'était impossible qu'elle se soit ouverte toute seule avec un courant d'air par exemple. Donc le père de Marie, il trouve ça bizarre mais bon, il se dit que peut-être elle a été mal fermée ou que quelqu'un a oublié de la refermer. Donc il la referme et il redescend au rez-de-chaussée où il continue les travaux. Le problème c'est que ça va lui arriver plusieurs fois dans la journée. C'est-à-dire qu'il va entendre des bruits de pas, il va monter pour vérifier qu'il y a personne et il va trouver la porte de la chambre de Marie ouverte, alors que pour le coup, il était vraiment sûr de l'avoir fermée. Et après cet étrange événement, il s'est rien passé d'autre pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et les travaux ont avancé petit à petit, jusqu'au moment où Marie a pu emménager dans sa chambre, et la famille a également fait venir leur chat et leur chien, donc ils étaient plutôt très bien installés, même si les travaux n'étaient pas tout à fait finis, et ça c'est important de le noter. Marie, elle affirme qu'à partir du moment où elle s'est installée dans sa chambre, il a commencé à se passer des trucs vraiment bizarres. Déjà, elle avait beau fermer la porte de sa chambre quand elle la quittait, elle la retrouvait sans cesse ouverte, même si ni sa mère, ni son père, ni sa sœur n'y avaient touché. Et à chaque fois, elle leur demandait et ils disaient « non, on n'y a pas touché ». Elle explique aussi que des objets étaient en permanence déplacés en son absence. Et encore une fois, ses parents et sa sœur disaient n'avoir touché à rien. Mais bon, elle s'inquiète pas trop parce que je pense que dans tous les cas, on essaye toujours de trouver une explication rationnelle dans ces cas-là. Donc un soir où elle était dans sa chambre, elle décide d'allumer des bougies sur sa table de nuit, et elle en allume 3. Ensuite, elle s'installe sur son lit pour lire tranquillement, et il y a son chat qui vient se mettre à ses pieds. Et là, d'un coup, il y a la flamme d'une des bougies qui commence à devenir beaucoup plus forte, et qui commence à s'agiter vraiment rapidement, un peu comme s'il y avait un courant d'air dans la pièce. Sauf que la fenêtre et la porte étaient toutes les deux fermées, donc il n'y avait pas de courant d'air, et la chambre venait juste d'être faite, donc elle était très bien isolée. Et ce qui est très bizarre, c'est que cette impression de courant d'air se focalise que sur une seule bougie.
Les flammes des 2 autres bougies agissent totalement normalement, elles se consument, parfaitement bien, il y a pas de problème. Donc ça, c'est bizarre parce que s'il y avait vraiment un courant d'air, dans ce cas-là, les 3 bougies seraient impactées étant donné qu'elles étaient vraiment posées côte à côte. Le chat de Marie, il prend peur et il sort de la chambre. Et elle aussi, elle a peur, du coup elle décide d'éteindre les bougies et d'aller se coucher. Et elle affirme qu'après cette soirée, son chat, qui avait pourtant l'habitude de dormir tous les soirs avec elle, n'a plus remis les pattes dans sa chambre pendant plusieurs jours, ce qui était vraiment inhabituel étant donné qu'il était collé à elle en permanence. Un autre jour, alors qu'elle était dans son salon, Marie a senti une très forte odeur émaner de la cheminée. Donc si vous avez une cheminée chez vous, vous savez sûrement que c'est pas quelque chose d'anormal, puisqu'il y a souvent des odeurs qui en émanent. Mais cette fois, ça sentait le parfum. Donc ça, par contre, c'est plus étrange. Et ça sentait plus particulièrement un parfum de femme. Elle décide d'en parler à sa mère, et sa mère, elle lui explique que cette expérience, ça lui est aussi arrivé, et ce à plusieurs reprises. Et elle dit à Marie que ce parfum, en fait, c'était celui de son arrière-grand-mère. Ça a beaucoup perturbé la mère de Marie, étant donné que c'était un parfum qui était assez peu commun. En tout cas, elle l'avait jamais senti ailleurs que sur sa grand-mère, et ce, il y a des années. Et personne d'autre dans son entourage ou dans sa famille ne portait ce parfum. Donc, Marie et sa mère, elles ont toutes les deux trouvé ça très bizarre, surtout au regard des autres événements qui s'étaient produits dans leur maison. Mais ce n'est que quelques temps plus tard qu'elles ont enfin été convaincues qu'un esprit hantait les lieux. En effet, un soir, Marie déjeunait seule à la table du salon, et en fait, de là où elle était assise, en face d'elle, elle voyait les 2 fenêtres de la maison qui étaient donc sur la façade et qui donnaient sur la rue. Et dos à elle, elle avait une baie vitrée qui donnait sur le jardin, sur la terrasse. Et elle explique que quand on regardait par les fenêtres en face, on pouvait voir assez clairement la réflexion de la baie vitrée et donc ce qui se passait sur la terrasse. Donc, alors qu'elle était attablée en train de manger, elle est dans ses pensées, son regard se perd un petit peu, et elle regarde naturellement par la fenêtre en face d'elle, et là, elle voit très clairement le reflet d'une femme qui se trouve derrière elle, immobile, sur la terrasse. Elle prend bien évidemment peur, elle se retourne très rapidement pour voir qui c'est, mais cette personne a disparu en une fraction de seconde. Évidemment, elle a eu hyper peur, donc elle en parle à sa famille, et il s'avère que son père et sa sœur ont vécu exactement la même chose alors qu'ils étaient en train de manger à cette table. Ils n'ont aucune idée de qui pouvait bien être cette personne, mais en tout cas, une chose est sûre, ce n'est absolument pas quelqu'un du voisinage, et ils avaient jamais vu cette femme avant de leur vie, donc c'est très bizarre. Et en plus, elle a disparu tellement rapidement que franchement, ça pouvait pas être quelqu'un, enfin, une personne n'aurait pas pu sauter à travers leur cloison en une fraction de seconde. Et enfin, Marie nous raconte un dernier événement qui s'est produit et qui pour elle reste totalement inexplicable. C'est arrivé à ses parents, alors qu'ils étaient en train de boire tous les deux un café dans la cuisine. Cette cuisine, à l'époque, c'était la seule pièce de la maison qui n'avait pas encore été rénovée. Elle était utilisable telle qu'elle, donc pour le moment, ils avaient choisi de la laisser un petit peu dans son jus, on va dire, et de finir les petits travaux de décoration dans le salon. Pour eux, c'était plus important de se sentir bien dans le salon. Donc les parents de Marie, ils étaient assis à la table de la cuisine, ils discutaient tranquillement, c'était en pleine journée, il faisait bien jour, il y avait du soleil, et le père décide de se servir un verre d'eau. Donc il se lève, il se sert, et puis il pose son verre sur la table et il va pour se rasseoir. Et là, soudainement, le verre se déplace à l'autre bout de la table, sans que ni lui ni sa femme ne l'aient touché. Et ils étaient tous les deux en train de regarder le verre, ils ont tous les deux vu ce qui s'était passé, et ils se regardent d'un air éberlué pour confirmer qu'ils avaient bien vu la même chose, et oui, ils ont bien vu la même chose. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont toujours pas compris ce qui s'était passé ni comment c'était arrivé, mais ce verre a bel et bien bougé d'un point à l'autre de la table, sans aucune aide, sans aucune intervention extérieure. Ils étaient tous les deux à bonne distance du verre, donc voilà, ils n'ont pas pu le bouger. Marie, elle nous explique qu'une fois que la dernière pièce de la maison, donc cette cuisine, a été rénovée, les phénomènes étranges ont complètement cessé. C'est comme si la personne qui était là, si c'était une personne, était partie, avait quitté les lieux une fois que la maison avait été rénovée complètement, une fois que les parents de Marie avaient achevé les travaux. Je sais pas ce que vous pensez de cette histoire, moi je la trouve hyper intéressante et hyper flippante. En tout cas sur ce podcast, je pars quand même du principe que les gens qui nous envoient leurs témoignages disent la vérité. Je vois pas trop l'intérêt de mentir. Après, bon,
je les sélectionne quand même, je les raconte pas tous parce que bien évidemment, il y en a qui me paraissent quand même plus vraisemblables que d'autres. Après, moi aussi, je crois beaucoup au paranormal, donc on peut quand même dire que mon avis est biaisé. Peut-être que vous, vous y croyez pas du tout, vous allez trouver des explications rationnelles ou vous allez penser que peut-être ça a été un petit peu enjolivé, etc. Bon, en tout cas, moi, je choisis d'y croire. Je n'ai aucune explication rationnelle sur ce qui a pu se passer. Pour moi, la maison est clairement hantée. C'est aussi l'avis de la famille de Marie. Ils ont vraiment trouvé aucune explication. Enfin, pour eux, en tout cas, de leur ressenti, c'était clair qu'il y avait une ou plusieurs entités dans cette maison avec eux. Ils n'avaient pas l'impression, en tout cas, que c'était des mauvaises choses. Ça leur a pas fait de mal, ça leur voulait pas de mal non plus. Donc bon. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous envoyer vos histoires si vous en avez. Notre adresse email est dans la description du podcast et vous pouvez également rejoindre notre serveur Discord. Pareil, on a mis le lien de notre Patreon. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique paranormale.